L'école est-elle adaptée aux enfants? Mais bien sûr! Être assis toute la journée à écouter une personne devant un tableau, bah oui, c'est la meilleure méthode qui existe. Mais est-ce vraiment la meilleure méthode pour transmettre des connaissances? Le but de l'école est bien de transmettre des connaissances aux enfants pour qu'ils puissent devenir des personnes autonomes et éduquées et avoir une place dans la société une fois devenus des adultes responsables, comme moi. Les enfants d'aujourd'hui ne vont pas être confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes enjeux que nos parents. L'importance de leur apprentissage en devient presque vitale. Les enfants, ça aime jouer, ça aime bouger, s'ils sont naturellement curieux. Pour apprendre, ils sont assis devant un programme qui a été rendu indigeste avec des outils d'apprentissage un peu désuets. Ces dernières années, les neurosciences nous ont éclairé sur le fonctionnement du cerveau et ont mis des outils en évidence pour transmettre des connaissances de manière plus efficace et plus récréative. Youpi! Pourquoi l'éducation nationale ne prend pas en compte ces dernières recherches scientifiques? Parce qu'ils ont sûrement d'autres choses à gérer. C'est dommage. La base pour transmettre des connaissances, c'est d'être attentif. Les neurosciences ont démontré comment fonctionne notre cerveau pour capter notre attention. Des programmes ont même été créés pour apprendre ce qu'est l'attention, comment ça fonctionne et les outils à mettre en place pour être maître de son attention. Cette méthode est loin d'être appliquée à l'ensemble des écoles. En fait, elle est pas encore vraiment utilisée. Pour accumuler toutes ces connaissances, nous avons besoin de solliciter notre mémoire. Ils ont démontré que notre méthode naturelle de mémoriser les choses n'est pas efficace. Il existe des outils simples de mémorisation comme la table de rappel, le palais mental et bien d'autres qui permettent d'utiliser son cerveau de la bonne manière pour engendrer un nombre de connaissances plus importantes de manière beaucoup plus rapide et avec moins d'efforts. Parce que le cerveau est sollicité de la bonne manière. Des études ont démontré que l'on apprend beaucoup mieux lorsque l'on aime ce que l'on fait. Chaque personne est différente, donc le mode d'apprentissage doit être adapté en conséquence. L'école ne valorise pas non plus l'échec, elle le réprimande. Apprendre à se tromper est salutaire. Il est important de se tromper, d'essayer, de recommencer jusqu'à ce qu'on y arrive. Ça développe une bonne estime de soi et ça aide à cultiver la persévérance. Si tout nous prouve que notre système éducatif n'est pas efficace, pourquoi on ne change pas de méthode? On a le sentiment aujourd'hui que l'école, c'est comme si un enfant essayait de faire rentrer un carré dans un rond et qu'il était obligé de forcer pour que ça rentre. Est-ce que le rôle premier de l'école est d'être une garderie dans le but que les parents puissent aller travailler? Ce n'est pas pour ça que l'école a été inventée. Avec ce modèle éducatif figé, les enfants ne sont pas préparés aux enjeux qui les attendent dans l'avenir. Les scientifiques parlent d'un effondrement de civilisation. C'est pas anodin comme prévision. Éduquer les enfants avec une plus grande efficacité, mettre en valeur des notions essentielles comme l'altruisme, la bienveillance et d'autres vertus qui aident à vivre ensemble. Des enfants qui apprennent à exploiter leur plein potentiel pourront devenir des adultes mieux formés à résoudre les problèmes de demain que l'humain a créés. Je suppose que mettre en place un nouveau système éducatif, ça doit pas être facile. Mais la première chose à faire pour commencer, déjà, c'est d'en avoir envie. L'éducation devrait être une de nos priorités. Après moi je dis ça comme ça, hein.